Alors, maintenant, vous voyez que je propose comme exercice la probabilité pour que U soit supérieur à 0,94. Alors, jusqu'à présent, on a vu des choses où on a U qui est inférieur. Là, cette fois-ci, je veux cette partie de courbe-là. Je vous conseille fortement de faire un petit schéma tel que je vous l'ai montré, puisque finalement, ici, je vais avoir ma borne inférieure et ici, ma borne supérieure. Parce que je vais aller directement à la calculatrice cette fois-ci. Et donc, je vais demander en seconde var la distribution par la fonction de répartition de la loi normale. La borne inférieure maintenant, c'est 0,94. La borne supérieure, je vais marquer 10. Et puis, la moyenne, tout ceci, je n'y touche pas l'écart type. Et ça me fait 0,17 306. Donc, j'ai une probabilité que j'obtiens. Alors, donc j'ai une probabilité que j'obtiens de 0,17 306. Alors, dans le cours, on a vu que cette zone-là pouvait correspondre en fait à la totalité de la surface, c'est-à-dire 1 moins cette surface-là qu'on sait calculer. C'est-à-dire que finalement, je pourrais dire que c'est égal à 1 moins la probabilité pour que U soit inférieur à 0,94. Alors, si je prends la table de la loi normale, aïe, je suis ici, 0,94, 0,9, 0,94, je vais l'avoir là, c'est 0,82 639. Donc si je calcule 1 moins 0,82 639, il y a des chances que j'obtienne 0,17 306. Alors, avec l'arrondi, bien entendu, faites le calcul à la calculatrice si vous avez besoin et vous verrez que on obtient bien ce résultat-là. Donc ici, pour une probabilité pour que la variable aléatoire centrée réduite soit supérieure à 1,39, vous devez trouver 0,08226. Pourquoi? Parce que en fait 1,39 se trouve là, donc avec une surface encore plus faible. Il va falloir que je me trouve à droite, donc finalement à la calculatrice, je vais demander une borne inférieure à 1,39, une borne supérieure à 10, une moyenne de 0 et un écart type de 1, et voilà la réponse telle que vous devez l'avoir.